Hello tout le monde! Je voudrais prendre un moment pour parler de mes tarots et oracles pour cette période de l'été 2026. Donc la semaine prochaine, nous allons arriver au solstice d'été. Et je voudrais également parler de où j'en suis par rapport à mon propre chemin d'exploration personnelle et spirituelle. Donc là, depuis quelques mois maintenant, je chemine avec le page d'épée. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup d'informations sur différents sujets et j'ai pris du temps pour également commencer à remettre en question certaines manières de voir les choses, certaines manières de penser et pour me permettre d'acquérir une nouvelle perspective et m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Je dois dire que ça a été extrêmement puissant, extrêmement enrichissant. Et une manière de pouvoir remettre les choses en question et remettre tout particulièrement ma perspective sur les choses en question, ça a été d'explorer les contes de fées. Donc personnellement, ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse aux contes de fées et je parle vraiment des anciens contes de fées, pas de la version complètement dénaturée qui est aujourd'hui popularisée par Disney. Je parle des anciens contes de fées qui étaient des contes initiatiques qui contiennent une sagesse infinie. Et donc, je travaille avec cette énergie de conte de fées pour venir soutenir mon propre chemin spirituel. Alors évidemment, les contes de fées nous permettent de nous connecter à notre enfant intérieur. Et je pense que c'est certainement un excellent moyen de pouvoir commencer à réexaminer notre enfance, tout particulièrement lorsqu'il y a eu des blessures. Donc les contes de fées, tels qu'ils étaient initialement, ne sont pas lumineux. Ils sont généralement assez sombres, ils sont généralement assez difficiles et la plupart du temps, ils mettent en scène des personnages qui sont des enfants, qui vivent des expériences vraiment très traumatiques. Et donc, cette perspective des contes de fées nous aide à pouvoir réexaminer notre enfance et nos propres traumas, nos propres souffrances, nos propres blessures et commencer à changer le narratif, commencer à changer cette perspective de victime et d'impuissance et d'injustice par rapport à ce que nous avons pu expérimenter pour nous amener à développer une nouvelle perspective et nous ouvrir à d'autres opportunités, d'autres possibilités qui vont nous permettre de beaucoup plus facilement avancer en tant qu'adultes vers ce que nous souhaitons. Donc il y a évidemment cette première sagesse des contes de fées qui nous permet de retravailler à notre enfance, tout particulièrement à des expériences traumatiques ou difficiles, des expériences qui ont besoin d'être réexplorées et qui ont besoin également que nous puissions en retirer une sagesse, que nous puissions en retirer des ressources et des forces et que nous puissions laisser aller certaines manières de voir les choses et certains schémas qui sont basés sur des blessures qui en fait aujourd'hui ne nous servent pas, ne nous servent plus. Et ensuite les contes de fées sont également une source de richesse pour accompagner notre propre cheminement personnel et spirituel. Parce qu'ils sont basés sur une sagesse ancienne, ils viennent nous apporter une perspective sur les choses qui, je trouve, est vraiment très pertinente et même nécessaire par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui en tant que collectif, par rapport à tout ce qui est en train de se passer et notamment tout ce qui amène à une profonde déconnexion de soi, déconnexion de la nature, déconnexion de notre propre chemin également. Je pense que aujourd'hui, avec cette explosion sur Internet,
il y a malheureusement une grande majorité de personnes qui se perdent dans ce que tout un tas de personnes peuvent dire, présenter, proposer, et en fait s'éloignent de leur propre chemin, s'éloignent d'elles-mêmes pour essayer de suivre ce qui paraît beau, ce qui paraît attirant, voilà, ce qui peut être d'une certaine manière séduisant, mais qui n'est pas nécessairement ce qui est aligné avec nous, qui n'est pas nécessairement ce qui nous permet de pouvoir être connectés à nos propres rêves, nos propres désirs, ce que nous voulons par rapport à notre vie. Je pense que toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui peuvent être extrêmement intéressantes pour nous amener à nous remettre en question, pour nous amener à nous demander, voilà, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est effectivement ce que je souhaite vivre, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités, est-ce qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses, d'autres manières de faire. Mais ensuite, c'est important de pouvoir revenir à soi, c'est important de pouvoir lâcher l'extérieur et se réaligner avec soi-même et pouvoir se demander, ok, quel est mon chemin, qu'est-ce que je souhaite amener dans ma vie. Et donc voilà, les contes de fées, parce qu'ils sont anciens et parce que très souvent ils se passent directement dans la nature, permettent également de pouvoir ramener cette notion de connexion. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de soutien par rapport à mon chemin. Donc personnellement, suite à de nombreux traumas qui ont été réactivés ces dernières années, j'ai été très isolée. J'ai même été complètement coupée de l'extérieur. Et là maintenant, alors que je suis en train petit à petit de réémerger, de renaître, eh bien je reviens dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui et je me sens très souvent complètement choquée par ce que je vois, par ce qui est tout à fait normalisé aujourd'hui, alors que ça n'est vraiment pas sain. Et donc, voilà, travailler avec les contes de fées me permet de vraiment rester alignée à moi-même et m'interroger sur voilà, qui je suis, quel type d'expérience je souhaite avoir et comment est-ce que je peux m'ouvrir à créer ce type d'expérience, mais sans vouloir abandonner complètement qui je suis, abandonner ma vie pour être comme quelqu'un d'autre qui réussit par rapport à un certain domaine ou qui... voilà, qui semblent avoir des expériences assez extraordinaires, qui sont évidemment très intéressantes, mais qui ne sont pas nécessairement ce qui est important pour moi et ce qui va me permettre, moi, de me sentir nourrie. Donc voilà, tout cet univers des contes de fées se retrouve directement dans ma sélection de tarot et oracle pour cette période, et je vais maintenant vous en parler. Donc si vous me suivez sur ma chaîne et si vous participez à l'atelier Nourrir votre lumière que je propose en ce moment, vous ne serez pas surpris du premier tarot dont je vais vous parler, qui est le Tarot of the Magical Forest. C'est un tarot qui a été créé par Luz Scarabeo, ou publié par Luz Scarabeo, et donc je pense qu'il est traduit en français par le tarot de la forêt magique, si je ne me trompe pas. Alors j'ai ici une version qui a été modifiée parce que j'ai découpé les bords. Et je dois dire que je suis très satisfaite de l'avoir fait. Et ce tarot m'a complètement bluffée. Au départ, lorsque je l'ai acheté l'année dernière, je voulais vraiment un tarot qui soit imprégné de cette énergie, de la nature, de la forêt enchantée et des animaux. Et voilà, ce tarot m'a parlé. Mais depuis que je l'utilise, j'ai vraiment été bluffée parce que il a une richesse, une profondeur qui est qu'on trouve assez rarement dans des jeux et qui permettent d'avoir des expériences qui sont vraiment très puissantes. Donc à travers le jeu de couleurs, à travers le choix de différents animaux qui ont été sélectionnés, à travers certains paysages, il y a vraiment des couches et des couches qui nous permettent de pouvoir amener une compréhension et amener une autre perspective
par rapport à notre propre expérience. Et évidemment, c'est un tarot qui est également assez intuitif, qui va venir nous parler et qui va amener différents ressentis. Et c'est un tarot qui est très polyvalent. Il convient aussi bien pour des questions un peu plus mondaines que pour aborder des questionnements par rapport à la spiritualité, par rapport à vraiment des questions profondes que nous pouvons nous poser pour nous permettre de vraiment nous aligner avec notre propre chemin. Donc ce tarot, je dois dire que je l'adore et je suis en train de créer mon propre livre d'interprétation et c'est vraiment très 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 riche comme expérience. Ensuite, un peu moins conte de fées, mais c'est également un oracle que j'utilise pour l'atelier que je propose, c'est le Sacred Hags Oracle qui existe sous le titre français de l'oracle des Pythie sacrés. Alors je dois dire que j'aime beaucoup cet oracle, j'aime vraiment beaucoup les illustrations, mais j'ai encore un peu de mal à pouvoir bien comprendre la voix de cet oracle et la manière dont il peut m'assister et m'accompagner par rapport à mon propre chemin. Je le trouve de manière générale plus axé sur des questionnements en lien avec ma pratique spirituelle, comment pouvoir être aligné avec ma pratique, comment recevoir des messages du divin, ce genre de choses. Mais voilà, je suis encore en train de prendre du temps pour le découvrir. Je trouve le livre moyennement intéressant, je vais dire. Certains messages sont parfois parlants, mais de manière générale, je trouve qu'ils sont très, très dilués, parfois un peu... parfois c'est un peu difficile de pouvoir comprendre où l'autrice essaie de nous emmener. Et donc c'est un oracle pour lequel je crée également mon propre livre. Je vais m'arrêter avec The Full Moon Walk. Donc voilà, un oracle qui a été traduit, comme je disais, que pour l'instant je suis en train d'encore continuer à explorer. Ensuite, j'utilise également le Alice in Wonderland Oracle de Paolo Barbieri. Donc j'ai l'oracle de Lucy Cavendish, qui est un oracle que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Et lorsque j'ai découvert que Paolo Barbieri avait créé un oracle sur le conte d'Alice, j'ai été très intéressée et ensuite j'ai vu certaines images comme celle-ci et je me suis dit ok, ça ne me parle vraiment pas. Et finalement j'ai décidé d'acheter cet oracle, j'ai vraiment eu l'occasion de faire une super bonne affaire et je ne suis vraiment pas déçue. Cet oracle n'a absolument rien à voir avec l'oracle de Lucy Cavendish. Le conte d'Alice a été exploré d'une manière totalement différente. Les cartes sont différentes, les messages sont différents et les messages sont différents et les perspectives sont également très différentes. Et c'est un oracle qui, malgré tout, reste très fidèle au conte d'Alice. Donc voilà, les illustrations ne sont pas nécessairement ce que je préfère, surtout la représentation d'Alice, ce garçon manqué un peu G.I. Jane, mais ça passe assez bien. Et j'ai vraiment eu de très très belles expériences avec cet oracle. Donc voilà, l'oracle d'Alice, toujours un conte très intéressant pour explorer de nombreuses choses par rapport à notre propre pratique spirituelle et magique. Alors, je vais vous parler maintenant du Darkwood Tarot. J'adore ce tarot. C'est vraiment un tarot qui est en permanence accessible et je l'utilise vraiment beaucoup dans les sessions avec les clients. Et là maintenant, j'ai deux clientes qui viennent de commander un mentorat pour étudier ce tarot. Donc, je suis en train de le reprendre pour commencer à créer quelques notes et différents exercices pour ces mentorats. Et voilà, j'adore ce tarot. Je pense que lorsque l'on pense tarot et conte de fées, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas mieux.
l'univers de la forêt magique, de la forêt enchantée, pardon, et des contes de fées est magnifiquement exploré dans ce tarot par Sacha Graham. On y retrouve vraiment tout. Il y a les sorcières, il y a les monstres, il y a les lutins, il y a des sirènes, il y a la forêt mystérieuse avec des arbres qui semblent bouger, parler. Et donc, c'est un tarot, personnellement, je n'en finis pas d'explorer cet univers de la forêt enchantée, des animaux. Et c'est également un tarot qui est très intéressant pour explorer les contes de fées, mais également pour pouvoir développer une pratique personnelle, une pratique spirituelle, pardon, qui est très personnelle. Donc, j'aime également l'utiliser dans les guidances, par exemple, comme la voix de la sorcière, pour aider les clients à pouvoir identifier quelles sont leurs forces, quels sont les types de magie qu'elles peuvent développer. Voilà. Il est vraiment, vraiment très riche, très intéressant. Il est également très polyvalent, mais évidemment, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est connexion à une pratique spirituelle, magique, ancrée, et voix de la sorcière, etc. Voilà, alors ensuite, je vais vous parler également du Woodland Wardens Oracle, qui en français a été traduit par, je pense que c'est l'oracle des gardiens des bois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Donc, étant donné que je travaille vraiment beaucoup sur l'enfant intérieur et sur des blessures et que j'ai énormément travaillé à des traumas, j'ai besoin d'avoir également des jeux qui sont beaucoup plus doux. Et celui-ci, c'est un des jeux que généralement je vais chercher lorsque j'ai besoin de réconfort. Et en général, je me mets sous ma couette avec mon chat qui vient près de moi avec une tasse de thé et je réalise un tirage. Et les messages qui sont proposés sont très doux. Maintenant, il ne s'agit absolument pas de messages qui sont complètement éthérés et déconnectés, extrêmement lumineux, etc. Il y a ce magnifique équilibre entre des messages qui sont clairs, qui sont honnêtes, qui viennent parfois vous botter un peu les fesses ou bien vous amener à vous secouer, mais avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et donc c'est vraiment un bonheur. Et j'aime également ce mariage entre les animaux et les plantes. Ça permet une perspective très très intéressante. Il y a également un tarot qui a été publié par la même créatrice. Voilà, je suis encore un petit peu hésitante à l'acquérir. Voilà, pour l'instant, je continue à explorer et me familiariser avec cet oracle et ensuite nous verrons. Donc voilà, Woodland Wardens Oracle. Alors, encore un oracle en lien avec les contes de fées, c'est l'oracle des ombres et lumières que j'utilise également pour l'atelier Nourrir votre lumière sur ma chaîne en ce moment. Donc c'est un ancien oracle de Lucy Cavendish que j'ai repris et c'est un plaisir de le reprendre. Ça fait plusieurs années maintenant que je ne l'ai plus utilisé et donc je le redécouvre avec une nouvelle perspective. Et je dois dire que c'est un oracle qui a des choses très intéressantes à dire. Maintenant, malgré son titre, je trouve personnellement qu'il est plus axé sur l'aspect ombre que sur l'aspect lumière. Ça me convient très bien, mais voilà, ça me paraît intéressant de le souligner. Il est très 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 intéressant, je trouve, vraiment pour aller travailler à l'aspect émotionnel, à tout un tas d'émotions que nous avons pu réprimer, comme des deuils qui n'ont pas été faits, comme des blessures d'abandon, comme des blessures de trahison, comme le sentiment d'être différent, la peur d'être rejeté, des expériences de honte que nous avons pu vivre. Voilà, toutes ces expériences que généralement nous préférons réprimer parce que c'est douloureux, parce que c'est désagréable, mais des expériences qui donc ont tendance à
réémerger dans différentes dynamiques relationnelles, que ce soit dans des relations sentimentales, dans des relations amicales, avec la famille, au travail, etc. Et donc cet oracle permet d'aller travailler à ces différentes dynamiques et à ces aspects qui sont restés en ombre et pouvoir commencer à les transformer, tout cela, à apporter une guérison et mieux se connaître, mieux se comprendre, s'accepter davantage pour pouvoir avancer vers des relations qui seront plus saines, qui seront plus nourrissantes et qui nous permettront tout d'abord dans un premier temps de pouvoir nous accepter davantage. Et donc c'est un oracle que pour l'instant j'utilise avec certains clients qui veulent vraiment pouvoir recréer une relation à eux-mêmes qui soit plus saine, pouvoir, aussi cliché que ça puisse paraître, apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, et tout particulièrement lorsque elles ont certains dons, certaines facultés intuitives, psychiques, médiumniques, etc., pouvoir dépasser tout un tas de blessures qu'il y a pu y avoir et qu'il peut encore y avoir. Donc voilà, ensuite un autre oracle de Lucy Cavendish, c'est l'oracle des sirènes. Alors celui-ci, je l'ai découpé et j'ai peint ou teint la tranche en bleu. Et j'adore l'effet. Je trouve que je préfère vraiment l'oracle modifié de cette façon. Je trouve que les images ressortent vraiment mieux et je me sens beaucoup plus connectée également à l'oracle. Donc l'oracle des sirènes, je le trouve vraiment très puissant, surtout en ce moment, pour aller travailler à l'aspect énergétique et psychique. Donc généralement, je vais l'utiliser et tirer une carte pour faire le point et pour remettre de l'équilibre après une session difficile ou après une expérience difficile, pour vraiment me permettre de faire le point par rapport à mon énergie. Est-ce que j'ai pu capter des choses? Est-ce qu'une certaine discussion que j'ai eue a réveillé certains schémas que j'ai besoin de pouvoir conscientiser, peut-être libérer, ou peut-être simplement reconnaître. Et ensuite, j'ai également été assez surprise que cet oracle puisse apporter également une perspective spirituelle par rapport à certaines questions que certains de mes clients pouvaient avoir par rapport au domaine relationnel ou bien par rapport également au travail et à la carrière. Donc voilà, c'est un oracle que je redécouvre et je redécouvre différentes manières de l'utiliser. C'est très enrichissant. Alors, il me reste un tarot et un oracle et je vais vous parler de Angelarium, The Oracle of Emanations de Peter Morbracher. Je vous montre le livret qui a la même illustration qui est reprise sur la boîte. Alors j'ai repris cet oracle il y a environ 2 mois maintenant et je tire une carte régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement pour me connecter à une émanation. Et je dois dire que j'ai vraiment appris à connaître cet oracle. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir me connecter à lui, à pouvoir même le comprendre. Et ensuite, là maintenant, du fait que ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise relativement régulièrement, eh bien, j'ai pu vraiment créer une magnifique connexion et je dois dire que c'est devenu un outil très puissant et qui a une place importante par rapport à mon chemin. Donc, il s'agit d'un oracle sur les émanations. Donc, il y a des anges et il y a également différents séphirotes que l'on retrouve sur l'arbre de vie dans la Kabbale, c'est-à-dire la mystique juive. Alors personnellement, je suis allée en Israël, j'ai eu un partenaire israélien et juif pendant plusieurs années. J'ai également étudié l'hébreu et j'ai démarré des cours d'études bibliques que malheureusement j'ai dû abandonner parce que le prof a dû arrêter d'enseigner. Mais donc j'ai une première expérience par rapport au mysticisme juif. Et ensuite, personnellement, je n'ai jamais raisonné avec les anges tels qu'ils sont présentés par cette conception religieuse que nous avons aujourd'hui. Mais
j'ai toujours senti une connexion avec des anges, mais du coup sans trop savoir comment me les représenter. Et travailler avec cet oracle m'a permis de pouvoir amener un visuel, m'a permis de pouvoir cette fois-ci concrétiser quelque part cette relation ou cette connexion que j'avais avec les anges d'une manière qui me parle, d'une manière qui me convient et qui est alignée avec ma conception et avec mes croyances. Et je trouve que cet oracle est vraiment magnifique par rapport à son énergie qui est de pouvoir se connecter aux émanations. Donc, les anges sont des messagers du divin. Et cet oracle permet de se connecter avec le divin, de pouvoir entrer en communication avec le divin et se poser certaines questions qui sont importantes par rapport à notre propre chemin lorsque nous décidons de mettre en place et de suivre une pratique spirituelle pour vraiment nous soutenir dans notre expérience. Certaines questions comme qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire je suis divin, qu'est-ce que le divin, comment me connecter à ce divin, comment explorer ce divin. Donc il y a aujourd'hui il y a beaucoup de représentations que nous avons qui viennent de la religion, mais par rapport à tout ce qui est divin, c'est très abstrait et c'est souvent très difficile de pouvoir donc avoir une certaine impression sur ce qu'est ce divin. Et tant que ce divin reste abstrait, c'est évidemment extrêmement difficile de pouvoir créer une connexion avec cette dimension. Et cet oracle, c'est pour moi mon intermédiaire pour me permettre de vraiment créer une connexion de manière tangible, de manière personnelle, qui est tout à fait alignée avec, encore une fois, mes croyances et avec ma perception des choses, du monde, de moi-même et de la spiritualité. Et donc de pouvoir créer une pratique spirituelle qui m'est propre, qui m'est personnelle, qui est très alignée et qui donc est très nourrissante et qui m'apporte énormément de soutien sur mon chemin. Donc voilà, j'ai vraiment été très agréablement surprise par la puissance et la profondeur de cet oracle. Et pour terminer, je vais vous parler du Witch's Tarot de Burning Paper Hearts. C'est malheureusement encore un tarot qui n'existe qu'en version originale anglaise, qui n'a pas été traduit, malheureusement, parce que c'est un magnifique tarot et je pense qu'il gagnerait vraiment à être connu par la communauté francophone. Mais voilà. Alors je vous montre le tarot lui-même. C'est un tarot qui est vraiment assez costaud. Et donc il s'agit d'un tarot sur les sorcières. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les cartes parce qu'il y a beaucoup de nudité et il y a majoritairement, à l'exception d'une seule carte, des femmes. Je vous montre les amoureux, ma représentation préférée des amoureux. J'adore. Reine d'épée, roi de bâton, 7 de coupe. Donc, tout d'abord, étant donné que j'ai beaucoup exploré l'enfant intérieur et les blessures et les traumas et le passé, etc., j'ai vraiment ressenti le besoin de pouvoir ramener de l'équilibre en amenant ce tarot qui présente des femmes et des sorcières dans leur pouvoir. Donc tout d'abord, il y a eu cette recherche d'équilibre et ensuite, dans notre société actuelle, la femme, de manière générale, et la sorcière également, ont vraiment été finalement désacralisées et infantilisées et objetisées. Et comme je disais, hein, j'ai eu cette période de coupure par rapport à l'extérieur et aujourd'hui, je suis vraiment choquée de ce qui pourtant est tout à fait normalisé et ne devrait pas l'être. Voilà. Et donc, ce tarot me permet de pouvoir revenir à une image de la femme et de la sorcière qui est beaucoup plus équilibrée parce que ce tarot vient présenter l'aspect crone, l'ancienne, la sage. Et de cette manière, eh bien, j'utilise en fait ce tarot pour pouvoir me connecter à la femme, me connecter à la sorcière et donc me connecter à ma propre pratique. Je vous montre la prêtresse. D'une manière qui ne dépend pas
de critères extérieurs et de normes extérieures qui sont imposées par la société ou bien qui sont excessivement diffusées via Internet, par exemple, YouTube, etc. J'adore cette carte, brûlée sur le bûcher. Mais qui me permet de pouvoir reconstruire cette version finalement de la femme, de la sorcière dans son pouvoir, récupérer les aspects considérés comme étant plus sombres et donc pouvoir devenir une femme et une sorcière qui suis alignée, encore une fois, avec ce qui me parle, ce qui me convient, ce qui est aligné, ce qui me permet de pouvoir vraiment vivre ma spiritualité d'une manière qui m'apporte du soutien, qui est très nourrissante. Je vous montre ici Sélénée, la lune. Le soleil. Je vais m'arrêter sur le soleil. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Il y a beaucoup de nudité, mais c'est une nudité qui a tout à fait sa place, qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup de choses à venir dire. Et je pense encore une fois que dans une société où la femme est tellement infantilisée, d'une manière qui a été totalement normalisée aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder certains films, hein, la plupart des films, les femmes sont vraiment des idiotes, quoi. Et peut-être encore plus dans le milieu francophone que dans le milieu anglophone, mais de toute façon ça se retrouve. Donc voilà, ce tarot me permet de pouvoir reconstruire une image qui me convient et qui est beaucoup plus alignée. Voilà, j'en suis arrivée à la fin de ma sélection de tarot et oracle pour cette période. Comme vous le voyez, ce sont des jeux qui sont très puissants, qui m'amènent à réaliser un travail en profondeur et qui sont certainement des jeux qui pourront parler à des personnes qui sont intéressées par le fait de remettre les choses en question, de découvrir leur propre vérité, de pouvoir mettre en place un chemin et une pratique personnelle, spirituelle qui est personnelle, qui leur parle, qui leur convient, qui ne dépend pas de l'extérieur. Et pour des personnes qui sont intéressées également par ce chemin de voie de gauche. Donc voilà, de puissants jeux. Et je dois dire que pour l'instant, je suis vraiment bien à ma place. Je me sens bien là où je suis. Je me sens bien par rapport à moi-même, par rapport à ma pratique également. Et tous ces jeux sont différents outils qui me permettent de me sentir vraiment alignée. Ensuite, un dernier petit mot, je voulais dire que j'utilise beaucoup la tourmaline en ce moment. J'en ai un peu partout et je vous montre différents morceaux que j'ai là ici à mes côtés sous la main. Donc, j'utilise beaucoup la tourmaline. De manière générale, j'utilise très souvent la tourmaline, mais là maintenant, je veille vraiment à travailler avec elle presque quotidiennement parce que les énergies aujourd'hui sont tellement volatiles, sont tellement... il y a une sorte d'implosion aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, il y a des vérités qui sont mises au jour, il y a des manipulations qui sont dénoncées, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup à dire et donc il y a beaucoup d'opinions. Et c'est très facile de se laisser complètement happer par l'extérieur et se laisser séduire par tout ce qui est proposé. Et donc se perdre et s'abandonner soi-même et en finir par se déconnecter de soi et de ce qui peut finalement nous aider, ce qui nous convient, ce qui nous parle. Je pense qu'il y a toutes ces informations qui sont disponibles aujourd'hui et l'intention, le but finalement, c'est de pouvoir découvrir qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses, d'autres manières d'être. Mais ensuite, c'est important de pouvoir revenir à soi et de se demander, ok, donc finalement, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, qui je ne veux plus être, qui je veux être, et comment est-ce que je vais mettre ça en place à travers une pratique, à travers des techniques, à travers différentes modalités qui me conviennent, qui me parlent, qui me sont adaptées et qui me permettent de vivre la vie que je veux vivre.
et pas d'essayer de ressembler à telle personne parce que telle personne gagne des millions par exemple et donc c'est ce que je veux aussi, ou bien ne pas ressembler à telle personne parce que telle personne fait ceci et c'est tellement intéressant, et finalement complètement se perdre et se disperser. Donc la tourmaline me permet de vraiment pouvoir me recentrer, rester très 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 profondément ancrée par rapport à moi, par rapport à mon chemin, et éviter comme ça d'être complètement dispersée et finalement éclatée, comme je pense la majorité des personnes aujourd'hui ont tendance à l'être. Donc je voudrais vraiment vous encourager à travailler avec un cristal ou une autre chose, un autre outil par exemple, qui peut vous parler ou une technique pour vous permettre de retrouver votre ancrage et de rester connecté à vous parce que c'est votre vie et euh, tout aussi séduisant que tout un tas de vidéos et de personnes peuvent être, vous ne pouvez jamais être que qui vous êtes. Voilà, je vais maintenant clôturer cette longue vidéo. Merci beaucoup si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire quels sont les jeux que vous utilisez peut-être, si vous souhaitez une guidance, si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez un mentorat pour apprendre à utiliser un certain tarot, un certain oracle ou bien certains jeux peut-être dans votre collection. N'hésitez pas à consulter mon site et toutes les informations sont reprises dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.